Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. En balance, lune en balance et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2022. C'est parti. Merci, on s'en serait passé. Alors, carte centrale, on a les oiseaux. Ensuite, ça change un peu. L'ours, le renard, la personne perçue comme femme alias Vénus. Les étoiles. Le trèfle à 4 feuilles, les poissons et l'enfant. Intéressant. Alors, allons-y. Donc déjà, sur ce mois de juin 2022, la communication est centrale et cruciale pour vous. Donc là, ça part dans tous les sens, ça échange, ça va. Allez, oui, comme ça, en fait, là, je distribue des CV. c'est pas des bifetons, c'est des CV. Voilà. Concrètement, ouais, là, on a de la papote. Mais de ce que je ressens et au global de ce qui sort, on n'est pas non plus sur essentiellement des futilités échangées. On n'est pas sur de la communication pour de la communication. On est vraiment sur une dynamique, on veut faire avancer les choses. Voilà, on a de la légèreté puisqu'on a l'enfant quand même qui a popé, qui est sorti, mais juste au-dessus, on a tout de même le renard qui est symbole de travail. Donc il faut quand même que, en fait, pour moi, il y a un équilibre qui se joue entre les échanges qui sont pour le pro et faire avancer à ce niveau-là, et des échanges aussi pour se distraire un petit peu parce que de temps en temps, c'est pas mal de s'aérer la tête. Première ligne, nous avons l'ours avec la maison 1, nous avons le renard avec un symbole que je ne connais toujours pas, et nous avons la personne perçue comme femme avec Vénus. Donc on se focusera, on dira que c'est Vénus. Donc cette première carte,
Concrètement, pour moi, vous êtes à l'heure actuelle un petit peu... Enfin, à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Un petit peu sur la réserve, un petit peu sur la défensive, à montrer les crocs avec cet ours. Peut-être essayer de préserver le peu que vous avez. Je ressens pas mal d'animosité et surtout en fait pas d'animosité dans le sens à être dans la violence, à être dans l'agressivité, vraiment dans cet aspect assez négatif du terme. Non, je ressens de l'animosité plutôt dans le sens de la peur de l'autre et du coup ça devient un instinct animal en fait limite la réaction que vous pouvez avoir. Donc, on a aussi ce renard qui vient nous parler, apparemment, il vient nous parler un petit peu de ruse, mais de travail, surtout de travail. En fait, le premier mot de ruse, je l'ai ressenti énormément. Pas dans le sens véritable, enfin pas dans le sens négatif ou dans le milieu du travail, on peut essayer de vous la faire à l'envers ou quoi que ce soit, non. Je l'ai ressenti comme il va falloir que vous trouviez le moyen de sortir votre épingle du jeu. Donc faire preuve de malice et de ruse pour vous démarquer dans le milieu du travail, pour vous démarquer, pour vous faire remarquer. Et oui, par exemple, vous êtes en poste, vous désirez une promotion. Et bien pour cela, il va falloir vous démarquer pour vous faire remarquer. Et oui. Et à côté de ça, on a Vénus qui peut venir nous parler de matérialité, mais là, comme je la ressens, c'est vraiment dans son archétype même, ou une personne très vénusienne, donc présentant des aspects de vénusien, c'est-à-dire une personne élégante qui est, comment dire, qui a une certaine aura, une certaine influence qui peut paraître en fait d'aspect physique très riche, en tout cas qui sait préserver ses biens et les faire fructifier. Je ressens vraiment une personne dans ces énergies-là où enfin, concrètement, c'est ça. Par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, ce n'est pas forcément tous les patrons qui vont se présenter et les patronnes qui vont se présenter sous cet aspect-là. Là, concrètement, on a vraiment une personne qui peut même être à la retraite, qui a son réseau d'influence, a sa notoriété, vraiment dans sa façon de présenter, elle peut même être propriétaire d'un ou de plusieurs biens mobiliers et immobiliers. En gros, pour moi, c'est une personne qui est dans son milieu, est connue et reconnue pour son pragmatisme, sa détermination, sa sagesse. En fait, elle est carrément dans le game, quoi. Elle est dans la place, quoi. C'est limite là, j'aurais pris le tarot, on aurait eu la reine de denier. Voilà. Donc là, sur cette première ligne, pour moi, il y a des possibilités d'avoir un appui de cette personne pour une recherche d'emploi, pour porter un projet. Si vous cherchez des investisseurs et des investisseuses, cette personne peut vous y aider, voire même en faire partie. Il y a vraiment un soutien, pas forcément un soutien inattendu, pas forcément dans le sens où pour moi il y a quand même c'est un entre-deux dans l'inattendu et en même temps dans le calculé, dans le sens où c'est recherché, parce qu'en fait c'est surtout avec cette carte du renard, c'est un appui, un soutien qui est recherché. L'aspect inattendu, c'est la rapidité des événements. Car pour moi, ça va être vraiment un peu du jour au lendemain. C'est un peu vous préparez votre communication, vous préparez votre façon de vous présenter, de vendre votre projet, de vendre ce que vous avez à vendre en fait. Si c'est votre personne parce que vous cherchez un poste, si c'est votre travail parce que vous souhaitez comment ça s'appelle,
une formation ou une promotion ou d'autres. Là, concrètement, c'est la façon dont vous préparez. Et dès que vous vous lancez, que vous publiez en un sens, que vous mettez en avant ce que vous avez à mettre en avant, bam, dans les jours qui viennent, il y a cette personne qui remarque votre travail, qui remarque votre profil, qui remarque votre projet et qui vient et qui vous contacte et vous propose son intervention, son soutien. Et là, l'ours, dans quoi il va agir dans tout ça? L'ours déjà va agir dans sa faculté de détermination, d'obstination, de travail, d'endurance. Donc là, clairement, vous pouvez essayer, même me demander en tant qu'animal totem, vous comprenez, à cet archétype d'ours, de vous aider à vous donner la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour accomplir et abattre le travail qu'il y a à abattre, sachant qu'aussi c'est teinté parce que on est tout de même dans un signe d'air qui se méfie un petit peu de tout le monde. Faut dire ce qui est, la balance... Même si d'aspect, on peut penser que la balance fait confiance et accorde le bénéfice du doute à tout le monde, elle sait très bien cerner les personnes et parfois se montre plus méfiante qu'elle ne devrait. Et c'est comme ça que je ressens cette ours également. C'est de la méfiance par rapport à cette personne, du genre pourquoi s'emballe-t-elle autant pour mon projet ? Voilà, mais concrètement, on va voir avec la suite, surtout par rapport au serpent. À première vue et au premier ressenti que j'ai, il n'y a pas à se méfier de cette personne. Elle sait très bien pourquoi elle intervient. Elle sait très bien. C'est pas une lubie, c'est pas un coup de tête, c'est pas un pari. Elle sait très bien. Ensuite, seconde ligne. Donc, comme je le disais, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication, qui nous parle d'échanges, que ce soit des mails, que ce soit des appels, que ce soit dans la rue, que ce soit... vous voyez l'idée, que ce soit par courrier, on parle d'échanges. Ici, on a deux cartes qui encadrent ces échanges qui sont assez positives. Nous avons l'étoile qui nous parle de notre bonne étoile, mais qui nous parle aussi de vœux, de créativité, de rêve. Donc là, on peut s'autoriser en un sens à rêver, à se projeter loin, à peut-être même idéaliser une certaine vie en un sens. Donc là, on est vraiment avec ça. Donc là, peut-être une invitation à communiquer sur vos objectifs, sur vos prétentions, sur vos rêves, sur vos idéalisations. Je ressens pas d'illusion. Concrètement, si vous voulez un exemple, c'est sur les réseaux sociaux, dire « Oh, mais j'aimerais tellement, par exemple, si j'avais assez de ressources, je ferais ça, je ferais ça comme ça et tout. Et puis comme ça, après, je pourrais donner cette dynamique-là et ainsi de suite. » C'est vraiment dans ce sens-là que je ressens cette carte. C'est vraiment une projection de vos rêves, de vos objectifs, de vos projets, mais de façon tout à fait réaliste aussi, parce que c'est vraiment du genre, je sais que ce point-là bloque, mais si ce point-là ne bloquait pas, je sais exactement comment j'investirais mon temps, mon argent, mes matériaux pour réaliser de choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus fabuleuses que je ne peux à l'heure actuelle. À côté de ça, nous avons donc ce trèfle à 4 feuilles qui vient nous parler d'un coup de chance, d'une opportunité. Là, concrètement, c'est limite la providence de ce que je ressens, dans le sens où c'est... comment dire, l'univers... si on peut dire ça comme ça, vous a mené à cet endroit-là, à cette rencontre-là, à cette discussion-là, qui fait que après, en fait, ça va débloquer votre situation. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc voilà pour cette deuxième ligne. La troisième, donc nous avons les poissons qui viennent nous parler de fluidité et également d'abondance. Nous avons aussi l'enfant qui vient nous parler de créativité,
de retour à nos envies primaires, dans le sens où qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui nous comment dire, j'allais dire nous enjaille, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre ce que je veux dire, nous enthousiasme, voilà. Revenir en fait aux choses simples, faciles entre guillemets, qui nous enthousiasment. Et à côté de ça, nous avons le serpent. Et ce serpent, je vous avoue qu'il me pose un peu problème. Parce que plusieurs fois, il est sorti. Et plusieurs fois, en fait, je l'ai ressenti comme étant en fait, le serpent intérieur des personnes où les gens manquaient un petit peu de confiance en eux et du coup étaient un peu sur leur réserve. Là, ce serpent, je le ressens plutôt extérieur à vous, dans le sens où il peut... en fait, je ressens pas mal de jalousie provenant du monde extérieur, dans le sens où on pourra mal juger ce qui vous arrive. Quand je parle de mal juger, c'est vraiment dans le sens pur et dur de la jalousie et de l'envie. Dans le cas où... Attendez, je cherche les bons mots. Parce qu'en gros, là, vous avez pour moi, sur toute cette partie-là, vous avez un soutien inattendu. Et en fait, pour moi, il y a des personnes qui peuvent être proches de vous. Même pas proches, mais qui peuvent jalouser ce soutien-là. Dans le sens, pourquoi cette personne, elle vient t'aider, elle vient pas m'aider moi, tu mérites pas ce qui t'arrive, vraiment, je ressens vraiment cette carte de cette façon négative-là. C'est vraiment des gens qui vont avoir une jalousie pure, en fait, de votre chance, de ce qui vous arrive, sauf que vous avez travaillé pour, quoi. Donc, non. Donc, non, vous n'avez pas à vous sentir coupable de cette opportunité, de ce coup de pouce du destin. Clairement pas, vous avez travaillé pour, et puis concrètement, ces personnes, elles ont qu'à se regarder en face, et puis certainement qu'elles ont eu elles-mêmes aussi des opportunités qui auraient pu les aider à progresser, mais qu'elles n'ont pas su les saisir, et du coup, elles n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes. Donc là, concrètement, pour moi, il va y avoir des commérages, pas forcément des rumeurs, mais vraiment des commérages où on va tenter de ternir la joie, en fait, qui va ressortir de ce qui va vous arriver en juin, concrètement. Alors, ne vous en faites pas, parce que pour moi, en plus, si on regarde dans la diagonale, l'ours fait front, est en face du serpent. Vous avez la capacité de vous défendre et de remettre à leur place ces langues de vipère, parce que là, clairement, c'est des langues de vipère. De leur dire d'aller se faire foutre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, mais d'aller voir ailleurs et cracher leur venin ailleurs que sur vous, parce que de toute façon, c'est pas ça qui va entacher votre bonheur et votre réussite, puisque vous avez d'autres chats à fouetter, on va dire, parce que concrètement, pour moi, là, vous travaillez depuis un petit moment. Je cherche le bon mot, mais vous vous démenez pour mener à bien votre projet, pour vos projets, que je ressens pas vraiment le domaine vie active. On ne peut pas appeler ça un domaine professionnel, parce que si vous êtes par exemple à la retraite et que vous avez lancé quelque chose, que ce soit un projet associatif ou même un projet personnel comme l'achat d'une maison ou autre, là, pour moi, c'est vraiment, on est sur un déblocage de cette situation. Et des personnes, des langues de vipère vont être jalouses que ça se débloque pour vous. Peut-être parce qu'elles-mêmes sont bloquées, ou je ne sais pas, en fait, ou peut-être que c'est juste de la méchanceté pure. Je ne ressens pas quelles sont les motivations de ces personnes, en dehors du fait qu'elles sont pas contentes que votre situation se débloque et que du coup vous puissiez avancer. Genre, limite, ces personnes étaient contentes que vous soyez dans la merde. Donc, si ça vous pense
Si vous avez des personnes en particulier auxquelles vous pensez, je pense qu'il est bon ton de commencer à les éloigner de votre vie. En tout cas, la vie le fera pour vous. Mais là, ne pas vous accrocher à ce genre de personnes. En revanche, donc n'oubliez pas, les serpents, dans ce genre, ça se piétine. Ou à grands coups de pelle. Mais vous, de votre côté, très chère Balance, ascendant Balance, lune en Balance, ça va se débloquer. Ça va dropper. Je pense que sur les mois qui suivront, on va devoir s'accrocher. J'ai dit on parce que je suis Balance aussi. Mais en tout cas, même votre entourage proche qui vous a soutenu, qui vous a porté jusque-là et qui vous soutiendra encore, va devoir s'accrocher parce que va y avoir du boulot et ça va aller vite. Des ressentis que j'ai, c'est vraiment... Là, l'image que j'ai, c'est la bouteille de champagne qu'on parvient enfin à déboucher. Mais du coup, on l'a tellement bougé dans tous les sens que le champagne, il y en a partout. Ah, c'est monté en pression et du coup, il faut ramener les coupes vite pour les remplir. Et pas gaspiller et en perdre une miette. Donc voilà. Donc bon courage les balances. Enfin, ça se débloque. Et c'est vraiment trop bien. Voilà. C'est clôturer sur ça. C'est vraiment trop bien. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça va apporter des réponses et que ça vous aura éclairé pour votre mois de juin 2022. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous embrasse si vous y consentez et je vous dis à très bientôt. Au revoir!